On va maintenant modifier du texte sur notre site. Donc évidemment, ça dépend de la configuration que vous avez. Dans mon cas de figure, donc c'est Visual Composer, WP Bakery qui est installé, et voilà comment ça fonctionne. Donc, je suis connecté, je vais cliquer sur le petit bouton ABC Tuto pour revenir sur ma page administration. Je vais aller dans Page. Voilà, je choisis la page qui m'intéresse, par exemple la page d'accueil, modifier. Hop. Donc il y a plusieurs blocs de texte qui sont présents. Si je veux modifier par exemple le bloc central, je le survole, je clique avec le petit crayon dessus. Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur notre plateforme de diffusion du savoir, blablabla. Bienvenue sur notre site internet, j'ai modifié, je vais écrire site internet. Hop, je clique sur sauvegarder les modifications. Et ensuite, je vais cliquer, il faut bien que je clique sur mettre à jour. Parfait, les mises à jour ont bien été effectuées. Pour voir la page, voir les modifications, je peux cliquer par exemple sur voir la page ou cliquer sur le permalien qui est ici. Hop, parfait. Salam à toutes et à tous et bienvenue sur notre site internet de diffusion, sur notre site internet. Donc ça a bien fait la modification, c'est parfait pour moi. Impeccable. Vous pouvez donc, quand vous voulez modifier une page, vous pouvez passer par l'interface administration, comme je vous l'ai montré il y a un instant, ou je peux simplement, donc en naviguant donc sur mon site, je vais naviguer voilà, sur cette page-là, et je peux simplement également cliquer sur modifier la page. Ça revient au même. Voilà. Je vais revenir sur ma page d'accueil, je vais cliquer sur modifier la page. Ok, parfait. Alors je suis pas très content de ce que j'ai fait là, de la modification que j'ai faite, hein, et j'aimerais revenir en arrière. Bah, c'est possible, on peut annuler donc ce qu'on a fait précédemment. Pour ça, je vais cliquer donc sur parcourir, et pour revenir donc à la dernière modification, je vais tout simplement, donc là, hop, c'était il y a 8 minutes, là c'était il y a 11 minutes. Donc je vais tout simplement revenir à la dernière modification, donc il y a 8 minutes, et je vais cliquer donc sur. Alors on voit d'ailleurs les modifications qui ont été faites, hein. Donc là c'était le texte original et la modification qui est apparue après. D'ailleurs, hop, voilà, on va revenir par ici, et si je clique sur rétablir cette version, donc on va revenir à la version précédente. Voilà, bienvenue sur notre plateforme de diffusion du savoir. On est bienvenue à la version précédente donc, que nous avions. Je clique sur mettre à jour pour valider les modifications, et c'est parfait. Ok. Voilà, donc j'aimerais faire un lien maintenant. Euh, euh, J'aimerais donc que quand on survole, par exemple, survole ce mot-là, tutoriel vidéo, j'aimerais que ça m'emmène vers une page déterminée. Dites, c'est possible aussi. Je vais cliquer sur modifier la page. Hop, le petit crayon. Je surligne donc tutoriel vidéo. Et en cliquant donc sur la petite encre, je vais pouvoir créer un lien. Là, je pourrais coller l'URL, ou dans les options de lien également, je peux retrouver les pages qui m'intéressent. Donc par exemple, je sais pas, voilà, les Smart Art par exemple. Hop, j'ajoute un lien, je sauvegarde les modifications, je clique sur mettre à jour. Hop, quand je retourne sur ma page, je vois bien que là, il y a un lien qui a été créé. Et quand je clique sur ce lien, bah voilà, je vais aller sur la page, enfin sur l'article en l'occurrence qui s'appelle les Smart Art. Voilà. Allez, j'ai retiré ce lien, je reviens sur la page d'accueil, modifier la page. Hop.
Je clique par ici. Pour supprimer un lien, je peux tout simplement cliquer sur le mot concerné et cliquer sur la petite encre ici pour le retirer. Voilà, c'est parfait. Donc l'éditeur, c'est un éditeur assez classique, hein. On va retrouver donc la faculté de mettre en gras, bold, italique. Ça, c'est pour faire des listes non numérotées, non ordonnées, listes numérotées, ça c'est alignement à gauche, au centre, à droite, quelque chose d'assez classique. Voilà, donc alors là, j'aimerais donc, si je clique sur le mot tutoriel vidéo, j'aimerais que ça renvoie mon lecteur donc sur, par exemple, sur YouTube ou sur Wikipédia. Alors, on va faire sur Wikipédia. Je tapais Wikipédia, par exemple, Bourg-en-Bresse. Hop, je vais sur le site de Wikipédia, je trouve mon petit article sur Bourg-en-Bresse. Alors, je pourrais aller dans n'importe quelle page en réalité, hein. Je pourrais aller sur, voilà, cliquer sur Revermont. Donc là, l'URL de la page, c'est wikipedia.org/wiki/Revermont. Donc il faut simplement que je prenne tout l'URL. Je surligne tout l'URL, je triple-clique pour le sélectionner. Bouton droite, copier. Je retourne sur ma modification de page. Et hop, ici je surligne le mot qui m'intéresse. Je clique sur le petit lien. Bouton droite, coller. Je valide. Je sauvegarde. Alors oui, excusez-moi. J'ai modifié un petit peu. Là, dans les options du lien, je peux aussi demander à ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc, ce qui va se passer si je fais ça, hop, je sauvegarde les modifications, je mets à jour. Ce qui va se passer si je fais ça, c'est quand le lecteur donc sera sur ma page et qu'il va cliquer sur tutoriel vidéo, hop, ça va ouvrir un nouvel onglet, donc il sortira pas de mon site. Donc en général, quand vous voulez faire des liens internes, vous mettez pas ouvrir vers un nouvel onglet, et quand vous faites des liens vers un autre site internet, là effectivement vous faites ouvrir vers un nouvel onglet. C'est l'usage. Voilà un petit peu pour ces modifications basiques de texte avec Visual Composer et WordPress. Voilà, quelque chose d'assez classique, et si ça vous intéresse, on pourra faire des tutoriels un petit peu plus poussés sur ces extensions de WordPress.